Alors bonsoir à tous, merci beaucoup de suivre le cours. On va démarrer, donc on va tout de suite, on va dédier le cours bien sûr à la réfoua shelema de tous les malades en France et partout à l'étranger, alors en espérant que Be'ezrat Hashem, ce virus disparaîtra et qu'on aura Be'ezrat Hashem l'occasion de se retrouver tous ensemble à la synagogue et dans les cours Be'ezrat Hashem comme ça a toujours été et ça continuera à être. Alors le cours que j'ai choisi c'est celui de la paracha de cette semaine, Shelach Lecha. C'est marqué dans la paracha la chose suivante. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Shelach Lecha Anashim. Hashem demande à Moshe d'envoyer des hommes. Vayaturu et Eres Kenaan. Ils vont explorer la terre de Kenaan. Asher ani noten livne Israël que je donne aux enfants d'Israël. Isherad, les maté avotav. Donc un homme parmi les tribus de leur père. Tishlachou, vous enverrez Kol Nashi Bahem, tout chef de tribu qui s'y trouve. Donc on va trouver, vous savez pertinemment qu'il y a 12 tribus dans le cas d'Israël, il fallait envoyer 12 personnes, 12 hommes qui sont les représentatifs de chaque tribu, les nassis, les chefs de la nation. Et donc on va les envoyer. Pourquoi faire? Pour explorer la terre d'Israël. Oui, alors Rachid expliquait ici que Hachem a dit Shelach Lecha, envoie pour toi des hommes. Oui, ça veut dire Rachid envoie pour toi des hommes. Et ça veut dire quoi pour toi des hommes? Alors Rachid expliquait que pour toi des hommes, c'est selon ce que tu penses. Voilà. D'habitude, Moshe Rabbeinu il décide selon la prophétie qu'il reçoit d'Hachem, les messages il les réclame à Hachem et il reçoit une névoie, une prophétie qui lui fait dire oui ou non, est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Alpi Hachem, selon la volonté, la parole d'Hachem. Mais ici, il y a Dartecha, c'est que tu vas décider tout seul. Il n'y aura rien d'autre, personne d'autre que toi-même qui va décider à part toi. D'accord? Donc il faut que tu décides. Et donc c'est quoi les Dartecha? C'est selon ta décision. C'est quoi le date? C'est quoi décider? Comment on décide dans la vie? Comment on décide? Alors ici, c'est marqué Shelach Lecha Nashim. C'est quoi toi? Toi, c'est ta faculté de penser. Toi, c'est ta façon d'être. Ouais, comment tu vas réfléchir ce que tu vas vivre? Maintenant, comment ça se passe la réflexion? Alors, d'un autre côté, c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Hachem dit à Abraham, Lech Lecha Me'artzecha. Pars pour toi vers un pays que je te montrerai. Lecha, c'est pas nécessaire de l'écrire. Pars pour toi, évidemment. Pars pour toi faire tes courses, pars pour toi au travail, pars pour toi. Évidemment qu'on part pour soi, on part pas pour les autres. Donc quand on décide, c'est pour soi, évidemment que c'est pour soi. C'est quoi Lecha? C'est quoi toi, pour toi? Alors Rachid dit comme ça. Attention. Rachid dit, les anaatra ou tovatra. Par plaisir, tu dois être là-bas. Et parce que c'est bien pour toi d'être là-bas. D'accord? Les anaatra, ça en hébreu, ça veut dire le plaisir. Oui. Et c'est quoi le tov? Le tov, c'est le bien. Il y a le bien et il y a le bon. D'accord? Ça veut dire quoi? Pourquoi Hachem il a demandé à Abraham de partir? Parce que ça doit être bon pour lui et parce que ça doit être bien pour lui. Parce que vous allez comprendre que dans la vie, si c'est pas bon, eh ben on n'y va pas. Et si c'est pas bien, eh ben on n'y va pas. Ou alors des fois ça peut être bien mais c'est pas bon. Ou des fois ça peut être bon mais c'est pas bien. Alors dans ces cas-là, on n'y va pas non plus. Ça va? Ça veut dire qu'on ne décide pas quelque chose qui nous fait souffrance en général, vous comprenez? Autant qu'on ne décide pas quelque chose qui n'est pas bien pour soi. Le problème, c'est que des fois, c'est pas bon, mais c'est bien. Et des fois, c'est pas bien, et c'est bon. Par exemple, le chocolat, c'est bon. Mais est-ce que c'est bien d'en manger trop? Vous comprenez? Des fois, c'est pas bien. Boire de l'alcool, c'est bon, hein? Mais est-ce que c'est bien? De fumer, c'est bon. Mais est-ce que c'est bien? De se droguer, c'est bon, hein? Mais est-ce que c'est bien? Vous comprenez? Et nous, on croit que tout ce qui est bien, c'est bon. D'accord? C'est pas vrai. Et aussi tout l'inverse. L'inverse. Tout ce qui est pas bon, c'est pas bien. Non, des fois, ça fait pas plaisir de faire des efforts, ça fait pas plaisir d'aller au bout de soi-même. C'est des efforts, c'est des souffrances des fois, mais c'est bien. Parce que si tu as mal à la tête, c'est que tu réfléchis. Si tu fais des efforts, tu vas avoir la satisfaction du résultat de tes efforts. Et ce plaisir-là, il est incommensurable. Donc c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Vous comprenez? Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, on se rend compte de quoi? Que si tu veux que les choses que tu veux faire dans ta vie aient de l'avenir, il faut que ce soit bon pour toi et bien pour toi. Parce que si c'est bien pour toi, mais qu'en fin de compte, on a marre, parce que c'est trop difficile, tu vas t'arrêter un jour. Ou l'inverse, si c'est bon pour toi, mais c'est pas bien, alors à un moment donné, tu verras que tu vas t'arrêter. Donc dit à Rashi, Hachem il a dit à Rashi, à Avraham Avinu, Lech Lecha, part pour toi, il faut que ce que tu fasses soit bon pour toi, et il faut que ce que tu fasses soit bien pour toi. Il faut que les deux soient vrais. Parce que sinon, ça n'a pas d'avenir, sinon tu vas te lasser, tu vas t'arrêter. Autrement dit, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est bien? Ça veut dire qu'est-ce qui fait en moi et qu'est-ce qui gère en moi le bon et qu'est-ce qui gère en moi le bien.
Bah, le bon, c'est un sentiment corporel. Le bon, c'est un sentiment, comment dire, qui va toucher au désir corporel, aux besoins du corps. C'est bon, d'accord? C'est mon corps, c'est mon ventre qui parle. Et quand je dis c'est bien, c'est pas mon ventre qui parle, c'est ma tête qui parle. Ma tête, elle me dit, bah, c'est raisonnable. Ma tête me dit, bah, c'est bien pour toi. C'est spirituel, en fait. Le bien est spirituel et le bon est matériel. Le bien est spirituel et le bon est corporel. Quand Hachem il dit Vayar Hachem Kitov, il a vu que tout était bien sur la terre, c'est-à-dire que spirituellement ça fonctionne. C'est bien, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Et donc dans chaque être humain, il y a du bon et du bien. Pourquoi? Parce que dans chaque être humain, il y a il y a le gouffre, il y a le corps et il y a la neshama. Et c'est pour ça que j'ai souvent expliqué que dans chaque personne, il faut bien comprendre que dans chaque personne, il y a un discours. Il y a un besoin corporel, et il y a un discours aussi que vous devez avoir qui est corporel. Vous parlez à votre corps et vous vous dites et vous lui dites, d'accord? C'est bien pour toi. Vous arrivez à vous convaincre que c'est bien pour toi et que c'est bon pour toi, voilà. Et donc votre corps il vous renvoie un message et votre cœur et votre cerveau il vous renvoie un message. Il faut bien comprendre que des fois il faut écouter son corps. Et des fois, il ne faut pas écouter son corps. Des fois, il faut écouter sa tête. Et des fois, il ne faut pas écouter sa tête. Parce que, en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est articulé de deux choses qui sont antinomiques, mais qui existent. Qui s'appellent le corps et la neshama. Vous avez quelque chose d'animal. On a tous quelque chose de corporel animal. Et on a tous quelque chose de spirituel et neshama, qui est la neshama, qui est l'âme. Et on doit composer avec les deux. C'est ça qui est dur. Vous comprenez? Quand vous vous dites qu'il faut vous lever le matin pour aller faire la prière, ben, la prière, c'est bien. Mais est-ce que c'est bon de se lever tôt? Ben non. Donc je vais dire, j'y vais pas, je vais commencer à hésiter, j'y vais pas, j'y vais pas. Ben oui, pourquoi tu hésites? Mais c'est bien pour toi d'y aller. Tu sais bien que tu vas gagner d'aller là-bas. Je sais, mais c'est pas bon, c'est difficile d'y aller, vous comprenez? Alors j'hésite, je vais, ça dépend à quelle heure, ça dépend qui je vais voir. Le Shabbat, ça dépend s'il y a un kidouche. Hein? S'il y a un kidouche, j'y vais, s'il n'y a pas de kidouche, j'y vais pas, vous comprenez? C'est pas possible. Ou alors à quelle heure le Shabbat, on va pas se lever à 8 heures du matin quand même? Ben non, ah non, on va se lever à 10 heures, vous comprenez? On va aller prier à 10 heures, c'est normal. Faut se faire plaisir. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est qu'en vérité, on est confondu entre le bien et le bon. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a un corps qui me dit, bah, attends, si tu dors plus, ça vaut mieux. Et ma Neshama me dit, bah, si tu te lèves plus tôt, ça vaut plus le coup. D'accord? Et c'est là qu'on est partagé entre les deux. Il faut choisir. C'est ça qui est compliqué. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est bien? Il faut choisir dans la vie. Et le problème du choix, c'est ça. Rashi là-bas dans Parashat Lech Lecha, il me dit Lech Lecha, ça veut dire il faut que tu partes pour toi. C'est quoi pour toi? C'est pour ton bien et pour ton. Et ce qui est bon. Et là, c'est Rashi, il dit dans Parashat Shelach Lecha, Ledartecha, selon ce que tu choisis, que tu penses. Pourquoi Rashi n'a pas dit la même définition? Parce que vous allez comprendre que de choisir, c'est faire un choix entre les deux choses, entre ce qui est bon et ce qui est bien, entre ce qui est mal et ce qui est mauvais. Vous comprenez? C'est ça le problème. Il faut que tu choisisses. Moi, je te dis la terre, elle est bonne. Moi, je te dis la terre, elle est bonne. Ça veut dire que je te dis, moi, je t'ai promis que la terre était bonne, tu peux y aller. C'est quoi ton hésitation? Bah oui, mais ils veulent explorer la terre. Les Israéliens m'ont demandé d'aller explorer la terre. On ne sait pas ce qui s'y trouve. Il faut faire la guerre. Avec qui faire la guerre? Comment on fait la guerre? Ils ont peur. Les gens ont peur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez? Alors, il faut faire. Alors, comment on fait? Mais pourquoi tu as peur? Ben parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver là-bas, et ben j'ai compris, mais si tu as confiance en Dieu, tu n'as pas à avoir peur. C'est bien d'avoir confiance en Dieu, j'ai compris, mais moi je suis quand même sceptique, vous comprenez? Mais c'est qui est sceptique en moi? C'est pas ma tête elle croit en Dieu. C'est mon corps qui est sceptique, et mon corps qui a peur de savoir est-ce qu'il va être capable de confronter cette réalité ou pas. Ça va? C'est comme par exemple, c'est facile de sauter en parachute dans sa tête. Mais est-ce que c'est facile physiquement de sauter en parachute? Eh ben non. Pourquoi? Bah parce que quand tu sautes en parachute, tu te vois sauter, c'est facile. Mais quand tu es devant la porte de l'avion et qu'on ouvre la porte et on te demande de sauter à 3000 mètres d'altitude, oh, c'est déjà pas pareil. Vous avez compris? Donc il y a un problème corporel et il y a un problème intellectuel. Intellectuellement, c'est des fois facile. Dans ce cas-là, c'est facile. De se voir, c'est facile. Mais c'est pas facile de sauter. C'est mon corps qui veut pas, c'est pas ma tête elle veut. Et donc moi je dis, mais non, mais j'ai pas envie. Et moi je croyais quand j'ai dit j'ai pas envie, j'ai décidé que non, je croyais que c'est ma tête qui avait dit non. Non! C'est ma tête qui a compris que mon corps voulait pas. La preuve, c'est que je suis monté dans l'avion. Donc ça veut dire que j'avais envie d'y aller. Ma tête, elle a dit vas-y. Et tout à coup, quand on est arrivé là-haut, j'ai vu la hauteur, j'ai dit non, non, c'est pas pour moi, laisse tomber, c'est pas pour moi, je préfère redescendre. J'ai pas le courage de sauter. Mais c'est qui a pas le courage de sauter? Mais ma tête, elle avait envie d'y aller. C'est mon corps qui avait pas envie d'y aller. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on décide, il y a les deux ensemble. C'est les deux. C'est ton corps et ta tête. Ça, c'est la chose la plus simple à comprendre. La chose un peu plus compliquée, c'est qu'il y a des influences.
Ça veut dire que votre corps, il influe sur votre cerveau. D'accord? Pourquoi? Parce que quand j'ai envie, mon cerveau, il me dit, bah, si tu as envie, vas-y. Je ne vais pas te faire souffrance en te refusant, oui, de te proposer de faire ce qui est bon pour toi. Vous comprenez? Seulement, le problème, c'est que si mon cerveau, il réalise toujours ce que j'ai envie de faire, et ben ce que j'ai envie de faire n'est pas forcément juste. Et le problème, c'est ça le problème. C'est que quand je vais décider de faire quelque chose, je suis sous influence du désir. Pourquoi je suis sous influence du désir? Parce que quand vous réfléchissez à quelque chose, peu importe que vous, la chose à laquelle vous réfléchissez, peu importe la chose à laquelle vous réfléchissez, ça veut dire que quand vous réfléchissez, c'est que vous avez envie de savoir. Mais quand vous avez envie de savoir, ben, il faut avoir envie pour savoir. Il faut avoir envie. Ben, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des extraterrestres sur la Terre? Je sais pas. J'ai envie de savoir, alors je vais chercher. Mais si vous n'avez pas envie, ben vous cherchez pas. D'accord? J'ai envie de savoir, est-ce qu'on a le droit de jouer aux échecs le Shabbat? Pourquoi? Ben, je sais pas, est-ce que c'est permis, c'est pas permis, est-ce qu'on a le droit de faire autre chose le Shabbat que d'étudier la Torah? Je sais pas, genre, mais j'ai envie de jouer le Shabbat. Et j'ai envie de savoir. Mais c'est parce que tu as envie que tu cherches. Vous avez compris? Ça veut dire que la pensée, elle est articulée par un désir. C'est parce que tu as envie que tu penses. Mais si tu n'as pas envie, tu réfléchis pas. Le problème est l'avantage. L'avantage, c'est que si tu as très très envie, tu vas aller loin dans ta pensée. Parce que tu lâcheras pas tant que tu ne sauras pas. Mais c'est bien le désir. Le problème, c'est que, est-ce qu'au final, tu vas pas désirer penser ce que tu veux désirer savoir? C'est ça le problème. Ça veut dire que le désir, il va influencer sur ton cerveau. Il va te permettre de chercher selon ton désir. Parce que ton désir, il est tellement fort que ton cerveau, il va pas vouloir trahir ton désir. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on est sous influence. Puisque ton cerveau, il va réfléchir par un désir, et que ton désir, c'est d'aboutir à ce que tu veux. Est-ce que finalement, tu vas pas être piégé par ce désir et ton cerveau, il va aller chercher ce que tu as besoin envie de réaliser? Peut-être c'est pas bien et tu es tombé amoureux de ton désir. Comment tu vas faire? Comment tu vas objectivement arriver à libérer ton cerveau de ton désir, puisque toi, ton désir, il est articulé par ta pensée, elle est articulée par ce désir. C'est parce que tu désires que tu penses. Donc si tu désires penser à quelque chose que tu veux réaliser, eh ben, tu risques d'être piégé, c'est une spirale infernale, parce que tu vas vouloir réaliser ce que tu désires, et que ta pensée est articulée par ton désir, bah t'es foutu. Alors comment tu fais? Vous avez compris ça? Comment tu te libères de l'objectivité? Mais c'est impossible. Parce qu'à chaque fois que tu penses, c'est que tu désires. Et que l'influence que a de le désir sur ta tête, c'est de te faire penser. Donc tu vas forcément réaliser ton désir en pensant. Et comment tu vas arriver à l'objectivité? Peut-être que ce que tu penses, c'est un sourd. Peut-être que ce que tu désires, c'est un sourd. Peut-être que ce que tu désires, c'est faux. Alors comment tu vas libérer ton cerveau de ce que tu désires, puisque ce que tu désires, c'est faux? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. Je regarde sur Facebook directement. Vous avez compris ça? Donc quand Hachem il demande à Moshe, est-ce que tu veux vraiment les envoyer? Il dit, bah je pense, Shelach lech, alors envoie selon ce que tu penses. Comme si que Moshe, il avait eu peut-être tort de penser qu'il fallait les renvoyer. Il ne fallait pas les envoyer peut-être, il fallait avoir confiance en Dieu. Pourquoi il a accepté Hachem alors? Peut-être l'idée c'est d'expliquer que Hachem, c'est très important. Je vais essayer dans ce cours de vous donner des principes qu'on doit devoir conserver, des leçons qu'on tire de tout ce qu'on va lire. On va essayer de tirer des leçons et vous allez marquer ces leçons et on va essayer de les introduire dans notre tête pour vivre avec. D'accord? C'est ça l'objectif. Maintenant, l'idée c'est d'expliquer comme ça. Hachem il dit Shlach lecha, ok tu envoies. Pourquoi Hachem il accepte? Parce que Hachem, écoutez-moi bien, il ne va jamais rentrer dans ta liberté. Il va te proposer, il va, comment dire, il va mettre en avant des choses pour que tu comprennes. Mais c'est jamais lui qui va décider pour toi. D'accord? Parce que toute ta vie, ça n'est qu'un choix. Tout ce que tu es n'est qu'un choix. Un choix, il faut que tu choisisses. Pourquoi c'est comme ça? Ben c'est simple. Parce que tout ce que tu es et tout ce que tu as, ça a été donné par Hachem. Si tu es intelligent, c'est grâce à Dieu. Si tu vois, c'est grâce à Dieu. Si tu entends, c'est grâce à Dieu. Si tu arrives à parler, c'est grâce à Dieu. Si tu arrives à te mouvoir, c'est grâce à Dieu. Tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Et tout ce qui existe, ben c'est grâce à Dieu. C'est lui qui l'a créé.
Donc si tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu, donc si tu penses, bah, c'est grâce à Dieu. Si tu réfléchis, bah, c'est grâce à Dieu. Si tu arrives à entendre, mais grâce à Dieu. Donc si tu as fait des mises-votes, si tu as fait des choix dans ta vie, bah, c'est grâce à Dieu. D'accord? Donc le résultat, bah, c'est Dieu. Donc t'es quoi là-dedans? Puisque tout ce que tu peux permettre de penser, la machine, c'est Dieu qui l'a créé. C'est toi. Donc qu'est-ce que tu es toi finalement? Puisque c'est Hachem qui t'a tout donné. Donc qu'est-ce que tu es toi? Alors tu sais ce que tu es toi? Tu n'es que le choix de faire de toi quelque chose. Il t'a donné des choses, il t'a donné des valises, Hachem. Il t'a donné des bagages, Hachem. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce que tu vas faire de ce qu'Hachem il t'a donné? Il t'a donné de l'intelligence? Qu'est-ce que tu fais avec? Il t'a donné la sensibilité? Qu'est-ce que tu fais avec? Il t'a permis de voir? Qu'est-ce que tu vas regarder? Il t'a permis d'entendre? Qu'est-ce que tu vas vouloir entendre? Il t'a permis de dire? Mais qu'est-ce que tu vas dire? Il t'a permis de te mouvoir? Mais où tu vas aller? Voilà. Il faut choisir. C'est que ça qui te reste. Il te reste que le choix de faire de toi quelque chose. Vous avez compris? Donc Hachem ne peut pas rentrer dans ton choix parce qu'ils sont terriens. Il ne peut pas t'obliger à faire, tu n'es rien. Donc tu es obligé de choisir. Alors Hachem il dit Shelach lecha, comme tu penses. C'est toi qui décides, mon chéri. Et si tu décides de l'envoyer, ben c'est ton choix. Et si tu décides de les garder, ben c'est ton choix. Après tu verras si tu as fait le bon choix ou le mauvais choix. Mais c'est toi qui décides. Hachem il ne peut pas décider pour nous. Il peut que nous inciter à faire un choix. Il peut créer des situations qui vont nous permettre de faire des choix. Mais jamais il va faire le choix pour nous. Jamais, jamais, vous comprenez? C'est pour ça que, ici, quand Hachem il dit Shelach lecha anashim, envoie pour toi des hommes, c'est toi qui décides. Le Rav Dessler, il explique, il dit comme ça, marqué dans le Midrash Rabbah, que pourquoi ils ont absolument voulu envoyer des explorateurs en Israël. Parce qu'ils ont dit la chose suivante, comme ça c'est marqué dans le Midrash, que Hachem, il nous a promis Kol Tuv Baaretz. Hachem, il nous a promis de rentrer en Israël, mais il a surtout promis que tout ce qu'on pourrait y trouver nous appartiendra. Or, les nations qui vivent en Eretz Kenaan, ils sont tous au courant qu'on va revenir et on va explorer la terre. Pardon, on va conquérir cette terre, pardon, et on va prendre tout ce qui s'y trouve et tous les trésors. Alors, est-ce qu'on n'a pas une mitzvah d'aller explorer la terre pour justement savoir où est-ce qu'ils ont tout caché, afin de réaliser la promesse d'Hachem, qui est de récupérer tout ce qu'il a promis un jour à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non, c'est pas une mitzvah ça. Maintenant, Moshe, il a entendu ce discours. Maintenant, est-ce que je vais le faire ou pas? C'est ça le problème. Mais attention, derrière tout ça, il n'y a pas comme une petite volonté quand même d'être riche? Est-ce qu'il n'y a pas un parti pris dans cette volonté d'aller explorer la terre qui est le fait de la richesse? Ça veut dire que, au final, si je risque de rater l'occasion d'être riche, bah, ça ne m'intéresse pas. Donc laisse-moi l'occasion d'aller explorer la terre. Est-ce que je le fais pour Hachem ou je le fais pour moi? C'est un peu nuancé. C'est bon pour moi. J'ai envie d'être riche en Israël. Alors qu'est-ce que je vais prétexter intellectuellement? Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire quand même que je vais y aller parce que je veux être riche. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire c'est une mitzvah. Je vais enrober mon désir par une mitzvah, celle d'aller là-bas et de faire croire que j'y vais pour explorer la terre. Mais en vérité, j'y vais parce que je vais être riche en Israël. Vous comprenez? Parce que s'ils cachent les trésors et qu'on n'a rien à gagner, à quoi ça sert d'y aller? Vous comprenez? J'y vais pas forcément pour la mitzvah. Seulement le problème, c'est que eux, on peut imaginer que eux ne se sont pas sentis concernés par ce parti pris. Pourquoi? Pourquoi ils ne se sont pas sentis concernés? Parce qu'ils avaient envie d'être riches, avaient envie d'avoir cet argent. Seulement quelqu'un qui entend de l'extérieur, il sent bien que ça sent mauvais. Eux-mêmes qui sont partis pris, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, parce qu'ils ont tellement envie qu'ils sont piégés intellectuellement par le désir d'être riches en Israël. Alors ils ont dit on va explorer la terre pour être certain qu'on va trouver ce qu'on va nous cacher, vous comprenez? Mais Moshe Rabbeinu, il n'est pas parti pris, lui, il n'y va pas pour ça. Et s'il ne va pas pour ça, hein, alors comment ça se fait qu'il n'a pas senti le problème? Ça veut dire que c'était fin. Hein. Et si c'était fin, hein, et que Moshe Rabbeinu, avec le cerveau qu'il avait, il s'en est pas rendu compte, alors comment voudriez-vous que eux qui ont un cerveau moins intelligent que lui, ils ont pu s'en rendre compte? Comme ça, il demandera à Dessler. Il dit de là, je prouve que s'ils sont morts de leur faute, c'est que c'était possible de savoir. Ça veut dire que le Yetzer Hara, hein, il peut masquer la vérité, mais il ne peut pas masquer toute la vérité. Il y a toujours une part de liberté, il y a toujours une part de choix.
Et c'est ça qui est marqué là-bas, hein, que cette part de choix, ils l'ont eu. Mais ils l'ont raté. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il peut nous empêcher de savoir. C'est vrai. Parce que quand tu es parti pris de quelque chose, tu as tellement envie de savoir que tu ne peux pas te priver de ce bonheur. Parce que si tu te prives de ce bonheur, tu vas souffrir. Et ton cerveau, il ne veut pas te faire souffrir. Alors comment tu vas faire? Ça veut dire que, est-ce que l'objectivité existe? Alors lui, il prouve de là que oui. Alors comment ça se traduit dans la vie? Comment on peut faire pour être objectif dans la vie? Alors j'ai pensé comme ça. Deuxième enseignement, c'est comment tu dois réfléchir. C'est comme ça. En vérité, en général, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie, voilà dans l'exemple que je vous donne, j'ai envie de rentrer en Israël parce que je sais que si je ne vais pas explorer la terre, les habitants qui s'y trouvent, ils vont cacher leurs trésors et on ne les retrouvera jamais. Et malheureusement, cet argent, c'est dommage qu'il nous échappe. Il nous passe entre les mains, c'est dommage. Alors je vais envoyer des explorateurs pour vérifier où est-ce qu'ils vont cacher. Quand on rentrera, on ira directement chercher ces richesses là où elles se trouvent. Parce qu'on sait où elles se trouvent. Un petit peu comme pendant la plaie des ténèbres, ils ont été fouillés partout où se trouvaient les biens des Égyptiens, et quand ils ont dit mais on n'a rien, ils disent attendez, on a été voir pendant les ténèbres tout ce que vous aviez, on a tout trouvé. Ça va? Un peu pareil. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que parti pris que je suis de vouloir récupérer cet argent, en vérité, il n'y a que l'argent qui m'intéresse. C'est pas de la conquête d'Israël qui m'intéresse, c'est l'argent qui m'intéresse. Et donc j'ai obligé d'envoyer des explorateurs pour être certain de trouver cet argent. Mais c'est pas la mitzvah d'aller conquérir la terre qui m'intéresse. Je suis parti pris. Donc ça veut dire que quoi? Comment je vais réfléchir? En fait, je vais masquer inconsciemment le fait que ce soit pour l'argent. Parce que, parce que ce que je pense là, c'est malhonnête. Et ça, j'ai pas envie d'y penser. Alors mon cerveau, il va occulter de moi cette idée. Il va me permettre de trouver un argument intelligent. Lequel? Eh ben, c'est l'argument de dire, ben, on va réaliser la promesse d'Hachem, parce que si on n'exploite pas la terre d'Israël, on va pas l'explorer, pardon, on ne saura jamais, et on saura pas, et donc on pourra jamais accomplir ce qu'Hachem nous a promis, c'est-à-dire de trouver ces trésors en Israël pour nous. Donc je vais faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est ce que mon cerveau me propose. Mais est-ce que c'est vrai? Vous comprenez? C'est que même mon cerveau, il peut être tronqué, ou me tromper moi-même, parce que pourquoi il réfléchit comme ça, mon cerveau? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai tellement envie que mon cerveau, il peut me trahir. Il va pas me trahir, mon cerveau. Donc qu'est-ce qu'il va faire, mon cerveau? Il va me dire, mais t'inquiète pas, je sais ce que tu penses, mais je le mets de côté. D'accord? Je le mets dans l'inconscient. Comme ça, tu seras tranquille. Alors comment je vais réfléchir dorénavant pour ne pas tomber dans ce piège? Pour ne pas, chaque fois que je réfléchis, je vais réfléchir par intérêt, et cet intérêt, il va tronquer mon cerveau. Il va tromper mon cerveau. Ça s'appelle du parti pris, ça s'appelle des pots de vin, comme ça que je donnais de l'argent à mon cerveau, pour qu'il arrive à me dire la vérité, mais qu'en fait, il n'y a pas une vérité. Alors peut-être l'idée, c'est comme ça. Le cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser ce que j'ai envie. C'est vrai qu'il va réussir à faire, par exemple, si vous avez faim, votre corps il a faim, vous avez des gros dans le ventre, ouais, ben votre cerveau il dit, ben bon, si tu sais pas quoi faire, ben je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir le frigidaire, mon chéri. Il faut sortir du frigidaire quelque chose à manger. Si tu as froid, mon corps il grelotte. Alors mon cerveau il dit, ben si tu as besoin de t'as froid, ben je vais te dire comment tu vas te réchauffer. Tu vas allumer un feu, tu vas mettre un pull, tu vas allumer le chauffage. Bon, si tu as froid, c'est comme ça. Si tu as chaud, ben tu ouvres la fenêtre, tu allumes la climatisation. Mon corps, il ne sait pas comment solutionner son corps. Mais mon cerveau, il sait comment le gérer. C'est-à-dire que mon corps, il comprend les besoins de moi. Ma tête comprend les besoins de mon corps. Mais parce que, comme j'en ai besoin, j'en ai envie, alors mon cerveau, il trouve des solutions à mon besoin corporel. Ça veut dire que ça passe du corps à la tête. Ça veut dire que ma tête comprend mon corps. La tête comprend mes besoins. Si ma tête comprend mes besoins, hein, ça veut dire que mon cerveau, il est au service de mon corps. Ou bien non. Quand c'est marqué, vous savez, dans Rachid c'est marqué qu'Hachem nous a créé à son image. Mais Dieu n'a pas d'image. C'est quoi son image? L'image d'Hachem, c'est qu'il nous a créés comme il est lui. Et Rachid explique qu'Hachem il pense et qu'Hachem il analyse. Léavin ou Léaskil. Si Hachem réfléchit, Hachem pense. Comment ça se passe? Mais Hachem il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps, il n'a pas de limite. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de réfléchir pour assouvir un besoin, puisqu'il n'en a pas. Il n'y a pas de corps. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que tu as le droit et le devoir de réfléchir. Est-ce que ton désir est juste?
Tu n'es pas obligé de faire ce que tu as envie. Mais par contre, tu as l'obligation de réfléchir. Est-ce que ce que tu as envie, c'est bien? Est-ce que tu as envie, c'est bon? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ton cerveau, il va pas seulement réaliser ce que tu penses et ce que tu désires, mais ton cerveau, il va surtout analyser est-ce que ce que tu désires, c'est bien pour toi? Est-ce que tu désires, c'est bon pour toi? Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand tu as envie de quelque chose, par exemple, tu as envie d'envoyer les Meraglim, tu as envie de réaliser ta vie, mais est-ce que tu as envie, c'est cachère? Ou peut-être que c'est des magouilles, tu dis, mais c'est pas grave, c'est pas des juifs, ça s'en fout. Mais est-ce que c'est cachère? Je dis, bah, attends, avec tout ce qu'ils nous ont fait, et les impôts, avec tout ce qu'ils nous volent, évidemment qu'on a le droit de les voler, non? J'ai compris, c'est ce que tu ressens. C'est ce que ton cerveau il te dit, mais est-ce que c'est juste? Alors, va voir dans le Shulchan Aruch, va demander à un Rav. Pourquoi t'as pas peur de faire? Pourquoi tu n'as pas peur de dire? Va vérifier. Je dis, bah attends, évidemment, avec tout ce qu'ils nous volent ces gens-là, évidemment qu'on va avoir le droit de les voler, non? Pourquoi pas? Avec tout ce qu'ils nous ont fait, les massacres, qu'ils nous ont massacrés, on va pas avoir le droit de les voler? Évidemment, c'est le minimum. J'ai compris, mais est-ce que c'est caché ce que tu penses? Est-ce que c'est juste ce que tu penses? Mais si t'as envie, toi, t'avais très envie de tricher, t'as très envie de... Est-ce que ce que tu penses est juste? Alors analyse ta pensée. Est-ce que c'est pas tendu? Et va vérifier. Est-ce que tu as le courage d'aller vérifier? Est-ce que ce que tu penses est vrai? C'est ça. Il faut avoir le courage de vérifier. Il faut le courage de voir et de rendre compte que c'est pas forcément juste. Et bien ça passe par de l'analyse. Tu vas analyser ton désir et tu vas voir où il t'amène. Et tu vas te rendre compte que si ton avenir, il se limite à ce que tu as envie, alors c'est que c'est bidon. Et si tu te rends compte que ce que tu as désir, t'amène à l'infini, c'est que c'est bon. Ça veut dire que si tu vois que ça a des limites bidons, parce que quelque part, quand tu as envie, ça t'amène à des tricheries, sur du court terme, on va dire comme ça, surtout donc, le court terme, tu vas gagner, parce que la Avera, elle n'a de sens qu'au court terme, et la Mitzvah, elle a du sens à long terme. Vous allez vous rendre compte que quand on fait des Averotes, ce que la Torah préconise de ne jamais faire, ça n'a pas d'avenir. Ça veut dire que ce que tu vois que tu as envie de faire, c'est pas forcément bon pour toi. Vous comprenez? Et mais comment je sais que si c'est cachère ou pas cachère? Regarde si ce que tu désires a de l'avenir, c'est que c'est une mitzvah. Et si ça n'a pas d'avenir, c'est une avéra. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas toute ta vie mentir. Tu ne peux pas toute ta vie faire croire. Tu ne peux pas toute ta vie tricher. Tu ne peux pas toute ta vie voler. Tu ne peux pas toute ta vie tromper les autres. Tu ne peux pas toute ta vie tromper Hachem. Tu ne peux pas toute ta vie trahir ce qui existe autour de toi. C'est pas possible. À un moment donné, tu vas saturer, tu ne pourras pas. Ça va s'arrêter un jour. Ah, ça s'arrête un jour. Ça veut dire que toi tu dis, mais je m'en fiche, moi ce qui compte c'est le court terme. J'ai à gagner sur le court terme, mais ça ne peut pas durer. C'est que c'est pas bon. Donc tu analyses et tu te rends compte qu'au final, c'est pas ce qu'il te faudra. Et Zéou Chacham, c'est qui est un sage dans la Torah? Aroé Tanolad, qui va voir ce qui va naître. Et quand tu vas voir ce qui va naître de ce que tu vas faire, jusqu'où ça va, c'est là que tu vas te rendre compte que c'est cachère ou c'est pas cachère. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Est-ce que c'est logique ou ça n'est pas? Est-ce que c'est bien pour toi ou c'est mauvais pour toi? C'est un problème. Ça veut dire qu'il faut penser que quoi? Que des fois c'est subtil. Des fois c'est très subtil. Par exemple dans l'exemple de la Torah. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la paracha qui précède, on est la paracha de Myriam, où Myriam, selon la Torah, elle a dit de la médisance sur Moshe Rabbeinu. Elle a été racontée à son frère Aaron ce qui s'est passé dans le couple de Moshe Rabbeinu. Et Rashi pose la question, mais pourquoi on a juxtaposé dans la Torah cette paracha des explorateurs avec celle de Myriam à la fin de la paracha de Baalotecha? Pourquoi ces deux parachutes se suivent? Alors Rachid expliquait qu'un jour, Tzipora, elle a dit à sa belle-sœur Myriam, elle a dit, tu vois, je plains les femmes de Eldad Omedad qui ont prophétisé dans le camp, parce qu'elles vont devoir se séparer de leur mari. Et sur ce, Myriam avait dit, mais attendez, je mais pourquoi elle va se séparer de son mari? Elle dit, parce que Moshe, depuis qu'il est prophète, c'est terminé, on n'est plus ensemble. Waouh, quoi? Ah, parce que tu crois que Hachem, il parle qu'à Moshe Rabbeinu? Arbe Moshe diber Hachem? Tu crois qu'Hachem, il parle qu'à Moshe Rabbeinu, mais à nous aussi, il nous parle. Nous aussi, on est prophètes. Aaron, il est prophète comme moi, et moi, je suis prophète comme lui. Et pourtant, Hachem, il ne nous a jamais demandé à moi de me séparer de mon mari,
Et ni à lui de séparer de sa femme. Donc, donc ça veut dire que Moshe il invente des choses. Moshe il s'invente des choses. Vous avez compris? Ça c'est du lachon hara. Et donc qu'est-ce qu'elle a été faire, Myriam? Pour le bienfait de son frère, qui se sépare de sa femme, qui est une catastrophe pour elle, alors elle va aller voir son frère Aaron et dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, tu crois? Voilà, il s'est séparé de sa femme, ça va pas. Dit la Gemara dans Shabbat, pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est séparé de sa femme? Alors là-bas c'est marqué, il y a deux explications. La première, c'est qu'Hachem, il a dit un jour au Bnei Israël de se séparer de leur femme 3 jours avant le don de la Torah. Pourquoi? Pour ne pas être impur le jour du matin de Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un raisonnement a fortiori, Moshe Rabbeinu. Quand il a fait ce raisonnement? En se disant, quand les Bnei Israël, ils ont dû recevoir la Torah, hein, il fallait se séparer d'Hachem, il fallait se séparer de sa femme pendant 3 jours. Ouais, il fallait pas aller avec sa femme pendant 3 jours. Pour recevoir la Torah dans la pureté. Ouais. Et après qu'ils aient reçu la Torah, Hachem leur a dit de rentrer chez eux, de retourner dans leur tente et de retrouver leur femme. Si déjà Hachem il a demandé au Bnei Israël pour écouter Hachem, il fallait se séparer de sa femme. Alors moi qui l'écoute tous les jours, a fortiori que je vais me séparer de ma femme. Et c'est ça qu'Hachem a dit, il a dit, écoute, tu as raison, alors reste avec moi. Après Matan Torah, tu restes avec moi. Ça c'est une façon de penser. Il y a une autre façon de dire, l'Agma a dit que Hachem il a dit à Moshe, dis-leur de se séparer de leur femme. Et au bout de 3 jours, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur de retourner dans leur tente, de retrouver leur femme. Mais toi tu restes avec moi. Soit c'est Moshe qui l'a compris tout seul, soit c'est Hachem qui lui a demandé de se séparer de sa femme. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il s'est passé une chose incroyable. C'est que Myriam, elle a été certaine qu'elle allait faire une mitzvah. Vous voyez? Laquelle mitzvah? De réconcilier le couple de son frère. Comme elle a réconcilié ses parents, qui s'étaient eux-mêmes séparés, quand Paro il a décrété que tous les enfants qui allaient naître, les garçons, ils allaient mourir. Et elle a dit à son père, papa, hein, tu fais pire que Paro. Et elle a réconcilié son père et sa mère, et ils se sont remariés, et Moshe, il est né de ce remariage. Vous imaginez ou pas? La satisfaction personnelle qu'elle a dû avoir lorsqu'elle a vu son frère naître, parce qu'elle a dit, mais si j'avais pas réconcilié mes parents, ils ne seraient pas là. Et si j'avais pas réconcilié mes parents, Moshe ne serait pas là et on n'aurait pas reçu la Torah. Et on ne serait pas sorti d'Égypte. Et on n'aurait pas eu la main dans le désert. Vous comprenez ce qui se passe? Et la Torah n'aurait jamais pu se transmettre. C'est grâce à elle. Elle a une satisfaction extraordinaire du bonheur qu'elle a eu d'avoir permis à son père de se remarier et d'avoir permis à son frère d'exister. Et maintenant, mon frère, il fait la même erreur que mon père. Il va se séparer de sa femme et je ne vais pas intervenir. Vous comprenez ça? Le besoin d'intervenir, le désir d'intervenir. Et Mina Shamaim, ça se représente à moi, mais c'est évident que c'est sûr que c'est moi qui devais devoir intervenir. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que des fois, hein, le Yetzer Hara, il va utiliser des satisfactions de mitzvot pour nous faire faire des avérotes. Quelle avéra? De ne pas réfléchir. Est-ce que ce que tu désires est juste? Il est alimenté par un désir énorme, lequel c'est d'avoir eu la satisfaction un jour, d'avoir fait la mitzvah, de réconcilier ses parents. Et là, ça se présente à moi de nouveau et je ne veux pas le faire. Et donc elle a directement été voir Aaron. Ça veut dire qu'on peut être parti pris dans la vie. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le parti pris, le désir qu'on a dans son cœur, il peut nous engager. Alors écoutez-moi bien maintenant. Les choses, elles s'articulent de cette manière. Soit tu ressens des choses et tu réfléchis avec. Soit tu réfléchis objectivement et après tu ressens. Je répète. Soit tu ressens des choses et tu dis mais attends, mais se représente à moi la mitzvah de réconcilier mon frère. Comme un jour j'ai eu le plaisir de réconcilier mes parents. Au départ, ça débarque dans mon cœur. Et après, je réfléchis comment je vais réaliser ce que je désire. Mais quand est-ce que je réfléchis? Je réfléchis comment je vais réaliser mon désir, c'est-à-dire de réconcilier mes parents. La Torah dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord que tu vois, est-ce que ce que tu désires, est-ce que ce que tu vas faire est juste? Et après, tu vas ressentir si c'est bien. C'est l'inverse. C'est marqué dans le Kriyat Shema, Lo taturu achare levavchem,
Ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux. D'abord, c'est marqué le cœur. Il ne faut pas le cœur d'abord et après les yeux. Il y a des filles à rencontre des garçons, elles sont tombées amoureuses de lui sans le connaître. Et après, quand on lui dit, mais il est comme ça, il est pas bien, regarde, ce type il est pas bien. Il dit, mais non, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais non, il est très très bien, machin, ton habit, il va s'arranger, je sais pas quoi. Le garçon, il s'est amouragé d'une fille, parce qu'elle est mignonne, elle est très belle. D'accord? Il dit, mais c'est elle que je vais épouser. Je dis, mais tu te rends compte un peu? Elle est peut-être pas assez religieuse pour toi. Peut-être elle fait pas, elle respecte pas le Shabbat. Et bah. Je dis, oh, ça va, elle va s'arranger, elle va changer, t'inquiète pas, ça va changer. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai d'abord écouté mon cœur avant d'écouter mon cerveau. D'abord analyse, voir si elle est juste la réflexion, si ça correspond à ce que tu peux soit dans l'analyse. Et après, si ça va, alors tu vas mettre ton cœur dessus. Mais ne mets pas ton cœur avant tes yeux, ne mets pas ton cœur avant ton cerveau. T'as compris? C'est pareil. Ici, elle dit, mais je suis tellement heureuse de savoir que mon frère il va se réconcilier avec ma belle-sœur, que je vais faire une grande mitzvah, comme j'ai fait pour mes parents, que je vais y aller. Je vais m'occuper de ça. Mon cerveau il dit, mais fonce. Mais peut-être que c'est faux ce que tu penses. Et tu risques de dire des Hachonara, de la médisance, parce que tu vas dire du mal de ton frère, finalement. Tu dis, ah, comment il a osé se séparer de sa femme. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est ça qu'Hachem leur a dit. Écoutez-moi bien. C'est marqué, Hachem leur a dit, Madoua lo yiritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire Be'avdi, Be'moshe. Be'avdi, Be'moshe. Dans mon serviteur et dans Moshe. Pourquoi dans mon serviteur, dans Moshe? Parce que Moshe, tu croyais que quoi? Toi, tu croyais qu'il était à l'égal de toi. Tu croyais que ton frère, il est comme toi. Mais Hachem, quand il parle à Myriam et quand il parle à Aaron, à Cohen, il parle en rêve, d'abord. Il vient inconsciemment dans le rêve de l'homme. Et après, dans son rêve, il lui envoie des images. Et les images, il faut les interpréter. Ça, c'est comme ça qu'Hachem, il parle aux prophètes, en général. Il parle à Myriam et il parle à Aaron, à Cohen. Mais Moshe Rabbeinu, c'est différent. PLP Adaberbo. On parle en direct. Il reçoit un coup de fil. Je lui parle en direct, il entend ma voix. Il n'a pas besoin d'interprétation quelconque puisqu'il entend ma voix. Mais vous n'êtes pas pareil. Si vous étiez égaux, alors je comprends que tu puisses te dire, mais moi, qui suis à l'égal de mon frère, moi, Hachem, il m'a pas dit, donc c'est sûr qu'il lui a pas dit, donc il a inventé. C'est vrai si vous étiez égaux, mais vous n'êtes pas égaux. Donc si vous n'êtes pas égaux, c'est possible que lui, il a un niveau que tu n'as pas, et pour lui, il fallait que c'est par de sa femme, mais toi, non. Pourquoi tu n'as pas peur de dire? Tu n'as pas peur d'analyser ce que tu vois. Pourquoi tu n'as pas eu peur d'analyser ce que tu vois? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est ça que je vous ai expliqué. D'abord, tu réfléchis et après tu ressens. Pas tu ressens et après tu réfléchis. Parce que c'est possible que ce que tu vas ressentir va influencer ta pensée. Ça, c'est absurde, ça. Parce que c'est faux. C'est peut-être faux ce que tu vas ressentir. Si c'est juste, tu as eu de la chance. Et si c'est faux, ah, comment tu vas faire? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il a dit Be'avdi, Be'moshe. Comment tu as pu dire dans mon serviteur? Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est avait raison. C'est-à-dire que Moshe, il a eu tort de se séparer de sa femme. Donc, Moshe Rabbeinu, il est en faute, on est bien d'accord. Puisqu'il a eu tort, c'est ça que tu vas faire, tu vas réconcilier son frère. Ton frère, ça veut dire que tu vas rétablir la faute qu'il a eue d'avoir de s'être séparé de sa femme, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, s'il est en faute, eh ben jamais Hachem, il aurait dû continuer à lui parler. Et jamais il aurait pu être le serviteur d'Hachem s'il est en faute. Or, tu vois qu'Hachem, il continue à lui parler. Donc quand tu penses qu'il est en faute, ça veut dire qu'Hachem est en faute. Parce qu'Hachem, il continue à parler à quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû comment dire, fréquenter, puisque Moshe, il n'est pas fréquentable. Et pourquoi ça t'a pas bougé, ça? Pourquoi ça t'a pas fait réfléchir? Madou alo iritam medaber. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Tu aurais dû avoir peur de dire, mais attends, mais c'est vrai que c'est pas logique. Parce que si Moshe a fauté, jamais Hachem il aurait dû continuer à lui parler. Or, s'il lui parle, c'est qu'il y a un problème. Peut-être c'est moi qui me trompe. Fais tout là. Vous avez compris ça? Toujours être dans l'analyse avant de mettre son cœur. Parce que si tu mets ton cœur, tu vas risquer de croire que ce que tu dois faire, c'est ce que tu désires. C'est pas forcément vrai. Vous avez compris ça? C'est faux, c'est subtil.
Maintenant, écoutez bien. C'est marqué que pourquoi on a mis ces deux parachiotes une à côté de l'autre. La paracha de Myriam et la paracha des explorateurs. A priori, ça a l'air d'être pareil. Parce que sinon, on ne les aurait pas mis ensemble. C'est-à-dire que des fois, le Yetzer Hara, il est subtil. Des fois, on va faire du Lachon Hara en pensant faire des mitzvot. Et on croit qu'on va faire des mitzvot, alors que ce ne sont pas des mitzvot. Rachid dit la chose suivante. Les Meraglim et tous les enfants d'Israël, ils ont vu ce qui s'est passé pour Myriam. Qu'au final, il a prié Moshe Rabbeinu pour qu'elle se soulage de sa maladie, parce qu'elle était Metzorat, elle a eu la lèpre, ouais, qui n'est pas une maladie en fait, mais c'est une maladie spirituelle qui vient du Lachon Hara. Et donc il a demandé à Aaron que son frère Moshe y prie pour elle, pour la sortir de cette sarat, cette lèpre. Et Hachem a dit non, non, on va attendre quand même 7 jours. C'est-à-dire quoi? Elle va être mise en dehors du camp pendant 7 jours, et on va l'attendre qu'elle se soigne pour pouvoir voyager. Et les ministres l'ont attendu. Comme ça dit la Torah. Comme ça c'est marqué dans Rashi. Maintenant, le problème c'est le suivant. C'est quand même bizarre quand même. Parce qu'une femme qui a fait du Lachon Hara sur son frère, c'est un Lachon Hara familial. C'est-à-dire qu'il y a eu de la médisance, mais qui reste dans la famille. Ça veut dire entre Moshe, Aaron et Myriam. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'information qu'elle a été lépreuse et qu'elle a dit de Lachon Hara sur son frère, elle est sortie dehors? Pourquoi ça a été su par toute la terre? Pourquoi tout le monde a su? Pourquoi elle a dû sortir du camp, effectivement, mais tout le monde a su qu'elle avait dit de Lachon Hara sur son frère? Est-ce que la honte qu'elle a eue en public, elle n'est pas plus forte que sa propre faute? Je n'ai pas compris. Elle a fait de Lachon Hara, ok. D'accord, j'ai compris, mais ça reste entre elle et son frère. C'est tout. Et donc on n'aurait jamais dû savoir, et ça n'intéressait personne de savoir, pourquoi Hachem, il a fait en sorte que tout le monde a su. Rachid dit, tu sais pourquoi on a juxtaposé ces deux parachiotes? Parce qu'il fallait savoir. Raoult, ils ont tous vu ça. Vélo la chromoussard. Ils n'ont pas tiré de leçons. Quelle leçon? La leçon que des fois, le Lachon Hara, c'est subtil. Et oui. Parce que tu vois, Myriam, elle a fait Lachon Hara, mais elle l'a fait pour le bien de son frère. C'était subtil. Hein. Seulement, elle a fait une faute, parce qu'elle aurait dû aller voir son frère directement. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, mais pas d'aller voir Aaron. Vous comprenez ça? Et là, le problème, il est là. Ça veut dire que des fois, on ne se rend pas compte qu'on va dire du mal en pensant faire du bien. C'est un peu pareil, les Meraglim. Ils vont revenir de la terre d'Israël après 40 jours. Ils vont nous dire la chose suivante. Alors qu'on leur a demandé d'aller vérifier qu'est-ce qui s'y trouve. Est-ce que c'est dangereux d'y aller ou pas dangereux d'y aller? Est-ce que les peuples sont forts ou sont faibles? Ils vont dire, on vous a ramené une grappe de raisin, elle est énorme, on l'a portée à 8. Nous, quand on va au marché acheter du raisin, ben, avec une seule main et d'une poignée, on arrive à prendre du raisin. Eux, ils étaient 8 à porter une grappe de raisin. Quelques tonnes ça pesait. C'est énorme. Ils ont dit, Hachem ne nous a pas trompés. La terre, elle est magnifique. Regardez les raisins. Ils sont gros, hein. Seulement, imaginez-vous les gens qui les mangent. Ils sont énormes. Vous savez ce qu'on a vu là-bas? On a vu des géants. On a vu des géants. Des géants. Des enfants des géants. On a vu dans Parashat Bereshit qu'il y avait des géants sur la terre. Mais Rogue, ça descendait de Rogue. Sheshai, Telmaï, c'était des géants là-bas. On était Karagavim BNM. On était comme des sauterelles devant eux. Comme des sauterelles. Vous avez vu une sauterelle? Est-ce que si vous êtes une sauterelle, vous imaginez que la personne qui est au-dessus de vous, énorme? Ben c'est là l'inverse. C'est-à-dire que nous, on est les sauterelles, et eux, ce sont les géants. On a trouvé là-bas Amalek. Ils ont fait exprès de dire Amalek pour leur faire peur. On a voulu trouver les peuples, ils sont sur des montagnes, dans des forts fortifiés, dans des villes fortifiées, il y a des tours autour. On ne pourra jamais les battre. Ils sont plus forts que nous. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils ont fait peur, ils ont dissuadé les d'Israël. Alors on peut expliquer beaucoup de choses en expliquant ça. On peut dire que peut-être qu'ils ont dit, ben, vous avez bien fait de nous envoyer. Parce que grâce à Dieu, on a pu savoir qui se trouvait là-bas. Mais heureusement qu'on n'a pas été sans savoir qui étaient
les peuples qui habitaient la terre d'Israël. Parce que si on avait su, si on avait pas su, on serait massacré aujourd'hui. Mais on serait mort. Comment tu vas te battre contre des géants? Comment tu vas faire? Heureusement qu'on est parti. Ça veut dire qu'on est parti en étant satisfait d'avoir fait l'exploration de la terre d'Israël. Parce qu'on vous a sauvé la vie. Merci Hachem de m'avoir permis de pouvoir explorer la terre, je vous ai sauvé la vie. Ça va? Donc j'ai fait une mitzvah. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dit exactement ce qu'Hachem m'a demandé de voir. Est-ce que la terre elle est bonne, elle est pas bonne? Ben voilà, je vous ai dit, elle est très bien, mais voilà, les gens qui y habitent, ils sont très très forts et on ne pourrait jamais y arriver. Je fais une mitzvah. J'ai compris. Mais est-ce que l'objectif, c'était de dissuader l'Israël de rentrer en Israël? C'était de faire peur aux gens? Ou l'objectif, c'est de dire, voilà, ce qu'il a vu, ben, on va décider. Bien compris? C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? C'est que d'abord, tu as vu que c'était grave. Ton cœur, il a ressenti ce qui était grave. Et t'as été raconté ce que tu as ressenti. Ce qui est bizarre, c'est que tu n'as pas été consulté Moshe Rabbeinu. Pourquoi t'as pas été dire à Moshe Rabbeinu, ben voilà ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne se rend même pas compte que quand on a dit au Israël de ne pas rentrer, mais on a dit exactement l'inverse de ce qu'Hachem attendait, puisqu'il a demandé qu'on rentre en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il avait promis un jour à Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme ça dit le Midrash, que pourquoi il est parti, ils sont partis par Hebron, et Rachid dit là-bas, pourquoi il y avait Hebron? Parce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov sont enterrés à Hebron. Et Hachem, il est venu annoncer à Avraham, Yitzhak et Yaakov que ça y est, on va tous rentrer en Israël. Ce que je vous ai promis pendant toutes ces années, ça va se réaliser. Mais c'était la fin des temps, vous comprenez ou pas? C'était la fin des temps, ça veut dire que si on était rentré en Israël, c'était terminé. Un an après la sortie d'Égypte, le Mashiach serait venu. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'écoutez-moi bien, à chaque fois que vous allez devoir faire une grande mitzvah, faites attention, parce qu'il y a du Yetzirah, il est aussi proportionnel à la mitzvah. Pourquoi vous croyez qu'il y avait des géants là-bas? Parce que quand on a vu la sortie d'Égypte, quand on a vu l'ouverture de la mer Rouge, quand on a vu le don de la Torah, mais qu'est-ce qui peut nous arrêter? Eh bien, il n'y a que des géants qui peuvent nous arrêter. Il n'y a que des peuples amalek qui peuvent nous arrêter. Il n'y a que ça qui peut nous faire peur et qui peuvent nous empêcher d'atteindre ce qu'on doit objectivement atteindre. Vous comprenez? C'est pour ça que l'épreuve, elle est proportionnelle. Et eux, ils ont traduit ça comme étant une mitzvah, de raconter aux gens ce qui s'est passé. En fait, je vous ai fait peur. J'ai pas voulu faire peur, je vous ai simplement dit la vérité. Seulement, cette vérité, elle est interdite. Parce que la résultante de cette réalité, c'est qu'on ne rentrera pas en Israël, ce qui est l'inverse de ce que j'avais espéré. Est-ce que j'ai le droit de dire un truc pareil? Comment ça se fait que les Meraglim, ils ont vu, ils n'ont pas tiré Moussard? Ils n'ont pas tiré quel enseignement? De Myriam. Parce que Myriam, elle était une sadéquette. Et quand même, elle s'est fait avoir par les Tzara. Alors j'aurais dû tirer des leçons de là et me dire, peut-être que c'est pas facile de voir les choses justes. Parce que Myriam, qui est une grande sadéquette, elle s'est trompée. Alors peut-être on peut se tromper. Et donc j'aurais été vigilant. Mais pas seulement les Meraglim, mais tous les habitants qui habitaient en Israël à l'époque dans le désert, ils auraient dû être vigilants. Mais non, ils n'ont pas tiré le moussard. Autrement dit, ça veut dire comme ça. Vous savez pourquoi Hachem il a sorti l'information dehors? Alors qu'elle aurait dû rester interne dans la famille. Parce que, en fait, on voulait que les Bnei Israël l'entendent. Et que ça puisse nous préparer à l'idée que si on est fragile, alors on est tiré des leçons de notre fragilité, celle de Myriam, et on aurait fait attention et on n'aurait pas fait du lynch à sur la terre d'Israël. Ça veut dire que la tsarat qu'elle a eue, en fait, elle aurait pu lui permettre normalement au Bnei Israël de ne pas dire de la shonara. C'est pour ça qu'Hachem il a sorti la formation. Et donc elle aurait eu le srout, Myriam, que tous les Israël, ils seraient restés, ils seraient rentrés en Israël. Mais par la faute qu'ils ont fait, non seulement ils ont entraîné que Myriam elle a eu cette sarade connue pour rien, mais en plus ils sont tous morts dans le désert. Vous comprenez? Ça veut dire que la faute du veau d'or, elle a été pardonnée. Parce qu'ils ont survécu à la faute du veau d'or. Mais par contre, là, le Lachonara qu'ils ont accepté l'Israël parce qu'ils ont pleuré, c'était Tisha B'Av, toute cette génération de 20-60 ans, ils sont morts dans le désert. Pourquoi ça a duré 40 ans? Vous savez pourquoi? Parce que Rachid Yabai dit que 40 jours, 40 ans. Ils ont été explorer la terre pendant 40 jours, 40 ans. Mais pourquoi 40 ans? Vous savez pourquoi?
Parce que c'était de 20 à 40. Ça veut dire que ceux qui avaient 20 ans, à 60 ans, ils devaient mourir. Donc on devait attendre 40 ans. Et tous les Tisha B'Av, ils s'enterraient dans un trou. Et ceux qui survivaient, ils continuaient la route. Et ceux qui mouraient, ils mouraient. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que cette génération disparaisse. Ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas pardonné la faute du veau d'or. Pas complètement, il a pardonné la faute du veau d'or, pas complètement. Mais il a pardonné parce qu'on a dit que dans chaque génération, on paye la faute du veau d'or. Mais par contre, la faute des Meraglim, il n'a pas pardonné. Cette faute-là, elle est restée, et donc ils ont tous disparu dans le désert. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Ouais. Ce qu'on apprend de là, c'est qu'il nous arrive quelque chose, il faut réfléchir. Et quelquefois, vous verrez que c'est pas tout à fait cohérent. Par exemple, il arrive des choses dans l'actualité. Normalement, on n'aurait pas dû le savoir, c'était des choses intimes, c'était pas à savoir, et c'est sorti dans la presse. C'est qu'Hachem, il est en train de nous préparer à quelque chose. Vous comprenez? Il est en train de nous préparer à quelque chose qui doit arriver. Comme ici. Hachem, il a fait que Myriam, elle a eu la lèpre, mais ça a permis au clan Israël de savoir que on aurait pu apprendre du moussard de là et tirer des enseignements et éviter de dire de la shonara sur la terre d'Israël. C'est ça qu'on aurait pu gagner. Et dorénavant, il faut qu'on réfléchisse de cette manière. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, en fait, tout ce qui arrive dans l'actualité ou qui nous touche en particulier, ce sont des messages. Parce qu'Hachem, à chaque fois qu'il a trouvé une faiblesse dans le clan Israël, il a toujours prévenu pour qu'on puisse nous-mêmes se construire à travers ce qu'on va voir et nous éviter des écueils dans la vie, comme c'est ici le cas, qu'il savait que les Meraglim étaient frileux. Les Meraglim n'étaient pas forcément construits pour dire des messages justes. Alors il leur a envoyé la Tzara de Myriam pour qu'ils tirent des enseignements du Lashon Hara et de dire que nous aussi on va éviter d'en dire. Et s'ils avaient compris ça, ils auraient dit bon, c'est vrai que c'est grave, mais on va quand même consulter Moshe Rabbeinu. Ils l'ont pas fait. Pourquoi ils l'ont pas fait? Alors peut-être comme ça. Regardez comme le Lashon Hara c'est grave. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand Myriam, elle a dit à sa belle-sœur, mais tu sais quoi? Mais nous aussi, on est des prophètes. Nous aussi, on est des prophètes. Et mon frère aussi, Aaron, c'est un prophète. Pourtant, Hachem, il ne nous a pas dit qu'il fallait nous quitter nos femmes et nos enfants, et nos maris. Donc, mon cher Rabbeinu, il a inventé. Mais en disant ça, inconsciemment, elle a rendu pas très crédible mon cher Rabbeinu. Parce qu'il invente de sa tête. Vous comprenez? Parce que si c'était vrai, Hachem nous aurait dit, la faute est faite. C'est-à-dire que le Lashon Hara, ça renvoie à l'idée, ici dans le cadre de Moshe Rabbeinu, elle a voulu bien faire, mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a affaibli le rapport qu'avait Moshe Rabbeinu avec le clan Israël. C'est ça qui se passe ici, vous comprenez? Ça veut dire que, inconsciemment, il n'est pas forcément crédible. Et des fois, il peut se tromper, Moshe Rabbeinu. La preuve, c'est que quand Myriam elle a dit, mais comment il a osé se séparer de sa femme? Mais non, personne ne s'est séparé de sa femme. Alors, il n'est pas crédible. Il perd sa force, Moshe Rabbeinu. On n'a pas obligé de le consulter parce que des fois, il se trompe. Mais c'est inconscient. Parce que malgré qu'on ait vu qu'elle a eu tort de parler, elle a eu la tsarat, quand bien même, c'est ça peut-être le moussard. C'est de se dire peut-être que indirectement, elle a engendré qu'on n'est pas obligé d'écouter Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que les Meraglim n'ont pas été le voir. C'est pour ça que Korach va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que les gens, quand ils ont su que Hachem avait décidé que cette génération disparaîtrait, ils ont dit on a fait tchouva et on va rentrer, nous, allez, on a fauté, on va rentrer en Israël. Il y a un groupe de juifs de l'époque qui ont dit mais malgré tout on va rentrer en Israël, on a eu tort de ne pas avoir confiance en Dieu. Et Moshe leur dit n'allez pas, vous n'allez pas réussir. Ils sont entêtés, ils sont tous morts. Comme ça dit la Torah dans la paracha de Shlach Lecha. Mais pourquoi ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu? Vous avez eu la force de la Lashon Hara. C'est très possible que indirectement, ça peut avoir des influences. C'est-à-dire qu'indirectement, on ne se rend pas compte de l'influence que peut avoir la Lashon Hara sur la tête des gens, et dans sa tête, que quelque part, on n'a plus besoin de passer par lui. Vous comprenez? Parce que Myriam, elle a dit un jour de la Lashon Hara, elle a rendu incrédible Moshe Rabbeinu. Faites attention à ça. Il y a ce que vous voyez, et il y a ce que inconsciemment, ça vous savez. Voilà. Ici, quand on dit du mal des gens, c'est ce qui peut se passer. Par exemple, si vous avez des amis d'enfance que vous avez côtoyés pendant 30-40 ans et vous les connaissez très bien et ce sont vos amis, et un jour vous parlez d'eux à des gens
Et les gens vont dire, mais quoi, c'est ça tes amis? Non mais tu te rends compte, mais c'est des gens à pas fréquenter ça. Je dis pourquoi? Ben, parce que ça et ça. Vous les connaissez depuis 40 ans, et en 2 minutes, on a détruit cette image d'amitié, de fraternité, en 2 minutes. Eh bien, vous allez douter. C'est dingue, hein? C'est-à-dire que 40 ans d'amitié, 2 minutes de blabla, eh ben ça peut tout casser. La force de la parole destructrice de relations. C'est incroyable. Ça, c'est conscient ce que je vous dis. Mais inconsciemment, c'est encore pire. C'est-à-dire que les personnes, elles vont vraiment douter, elles vont peut-être plus leur téléphoner, ou peut-être douter de les fréquenter. Inconsciemment, ça crée des freins. Mais c'est ça le Lachon Hara. C'est pour ça que la pire des impuretés du vivant d'une personne, c'est le Lachon Hara. D'où je sais. Parce que quelqu'un qui est tamé, un homme qui est zav, une femme qui est zava, ou une femme qui est nida, eh ben, elle est impure, mais bon, ben, elle reste chez elle, il n'y a pas de problème. Mais par contre, un Metzora, il est en dehors du camp, lui, on les sort carrément. Pourquoi lui on le sort? Parce que c'est pire de dire de la Shonara. Vous comprenez ou pas? De dire de la médisance, c'est grave. C'est ça qui est marqué ici. On aurait dû tirer des enseignements. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans la terre d'Israël parce qu'on a critiqué ce qu'Hachem avait voulu nous donner. Critiquer, c'est-à-dire, on a dit la vérité, mais on a voulu faire peur en fait. Et ce 2 jours-là est devenu le jour le plus tragique de l'histoire des Juifs. Parce que c'était Tisha B'Av. Et ils ont pleuré les Israël. Hachem m'a dit, vous avez pleuré pour rien. Alors vous pleurez dans toutes les générations qui vont suivre. Et à chaque fois qu'il y a eu une destruction, c'était Tisha B'Av. Les 2 Beth Amikdash, ils ont été détruits Beth Amikdash. Les camps de concentration Beth Amikdash, l'exil des Juifs de Londres, des Juifs d'Espagne, les petits Tisha B'Av. Tout ça parce qu'on n'a pas eu confiance en Dieu. Parce que logiquement, quand tu as confiance en Dieu, de quoi tu as peur? Et là-bas, ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Avec tout ce que tu as vu, Hachem, mais j'aurais fait les miracles, j'aurais tout fait. Ça n'a pas suffi. En vérité, je vais vous expliquer. C'est pas un problème intellectuel. Tu dis, mais je savais qu'Hachem nous avait sortis d'Égypte. Je savais qu'on avait reçu la Torah. Je savais qu'il est tombé de la main dans le désert. Je savais qu'Hachem, il nous fait des miracles en permanence. Je le savais. Mais est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu vis avec? Là-bas, ils ont dit, mais ils sont plus forts que nous, on n'y arrivera pas. Se battre contre des gens, c'est pas possible. Alors réfléchis. C'est ça le problème. C'est que en fait, on est tellement dans l'émotion qu'on ne peut plus réfléchir. Notre cerveau est noué. Alors on te demande de ne pas ressentir. Essaie de réfléchir. Maintenant, est-ce que tu crois franchement, tu vas rentrer en Israël avec ton épée là-bas, et toi tu es une sauterelle avec ton épée, et tu as devant toi des géants. Est-ce que tu crois franchement que tu vas gagner? Pour que tu aies peur, c'est que tu penses que tu vas faire la guerre. Mais tu crois que Dieu, il est fou de t'envoyer dans un endroit pareil pour faire la guerre contre ce que tu vas voir? Mais c'est pas possible, puisque physiquement, c'est impossible. Donc, qui c'est qui va faire la guerre, à ton avis? Ben, si c'est pas toi, parce que physiquement, t'es trop petit. Donc, c'est forcément que c'est Hachem qui va faire la guerre pour toi. C'est obligé ou pas? Ben, il peut, oui, évidemment. Quand tu réfléchis, tu te rends compte que quoi? Que ce que tu penses est stupide. Ils ont dit Chazakum imenu. Ils sont plus forts que nous, on n'y arrivera pas. Rachid dit là-bas, Kaviachol, quand ils ont dit ils sont plus forts que nous, c'est comme si qu'ils avaient dit ils sont plus forts qu'Hachem. Kaviachol, clapé marlin, mot. C'est comme si qu'ils avaient dit ah, ils sont trop forts, ils sont plus forts que nous, mais ils sont même plus forts que Dieu. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Comment c'est possible de dire une chose pareille? Comment c'est possible d'imaginer qu'on aurait pu penser c'est plus fort qu'Hachem? Mais c'est Hachem qui les a créés. Comment ce qu'il a créé peut être plus fort que lui-même? C'est comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Ah, écoutez-moi bien. Si ce que tu sais est marqué dans les livres, ça suffit pas. Parce que tu es un intellectuel, parce que tu sais ce qu'Hachem est, tu sais la grandeur d'Hachem, c'est marqué dans les livres. Tu le dis tous les jours dans la prière. Tu dis Hachem, il est Mechal Kelchem Bechesed, Hachem il nourrit la terre entière par Chesed, par bonté. Il est Mechaim Etim, il fait revivre les morts, Berachamim Rabim. Mais Kamim Olato Ishenafar. Il a promis aux dormeurs de la terre de revivre un jour, de se réveiller dans le sommeil de la mort. Donc il est grand Hachem, il est fort Hachem. Ça c'est ce que tu lis. Mais est-ce que tu sens? Est-ce que tu vis ce que tu penses? Je m'explique. Si Bémet,
tu as compris que c'est impossible que tu fasses la guerre contre des géants. Parce que tu n'es pas outillé pour le faire. Donc c'est qu'Hachem va faire la guerre. Bon, donc quand tu rentres en Israël et tu vois des gens, qu'est-ce que tu penses? Bah tu dis, bah les pauvres. Parce que si ils nous empêchent de rentrer, bah, c'est Hachem qui va faire la guerre, ils vont disparaître. Les pauvres, les géants. Parce que tu crois en Dieu. Mais pas que tu crois intellectuellement. C'est que tu sais que de toute façon, c'est impossible que tu fasses la guerre, donc c'est lui qui va la faire. Donc c'est évidemment lui qui va te libérer. Oui. Donc tu dis les pauvres, les géants. Mais si tu as peur des géants, c'est qu'Hachem il n'est pas assez fort pour les gagner. C'est ça qui a Viachol, vous comprenez? C'est pas qu'Hachem il n'est pas assez fort, évidemment qu'il est assez fort. Mais si toi tu as peur, c'est que forcément il n'est pas assez fort pour toi. C'est ça que Rashi explique. Ça veut dire que ça suffit pas de savoir. Ça ne suffit pas de savoir que Dieu existe. Ça ne suffit pas de savoir ce que Hachem il est capable de faire. Et est-ce que tu ressens ce qu'il est capable de faire? Est-ce que dans ton cœur tu ressens cette chose-là? Et quand tu as construit intellectuellement une notion, et que tu ressens la notion que Dieu existe, la notion que tu as la Emunat Hachem, cette notion elle est forte chez toi, elle est émotionnellement touchante. Est-ce qu'elle te parle? Si elle te parle, t'as peur de quoi? Tu as compris? Ah, t'as peur? Ça veut dire qu'Hachem il n'est pas assez grand, il n'est pas assez fort. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu ne ressens pas que c'est possible. Alors, c'est ça qui est marqué. C'est qu'en vérité, il nous avait manqué ça. En fait, on était faible. C'est ça le problème. On n'était pas assez fort. C'est comme que vous dites, je sais pas moi, est-ce que vous voyez sauter en parachute? Voilà, je suis dans un parachute et moi je me vois, je saute. Bah, aucun problème. Mais le premier qui a inventé le parachute, le premier homme qui a inventé le parachute, il a mis un parachute sur fond d'eau. Il est monté à 3500 mètres d'altitude. On a ouvert la porte de l'avion. Et il a vu qu'il fallait sauter. Il va sauter ou pas? Mais il a inventé le parachute. Le premier qui a sauté, il est fou, carrément fou, quoi. Comment il a pris le risque de sauter? Et si ça s'ouvre pas? Ben, tu vas te creuser ta tombe en tombant là-bas. D'accord? Comment il a pu sauter? C'est dur, hein? Mais c'est quoi le problème? Ben, intellectuellement, s'il a inventé un parachute, c'est qu'intellectuellement, il pensait que c'était possible. Mais est-ce que émotionnellement, son corps, il lui dit vas-y? Ah, c'est pas sûr, hein. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a un, bah, ce que tu conçois, c'est peut-être juste, mais est-ce que tu le ressens? Si tu le ressens, tu sautes. Tu es courageux, tu sautes. Mais si tu n'es pas courageux, c'est que tu ne le ressens pas assez. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un travail corporel à faire. C'est ça le truc, l'entraînement corporel. Il faut que tu comprennes que ton corps, il n'est pas en accord avec ce que tu penses. C'est ça qu'il a manqué. Il a manqué du courage. Il a manqué ce courage qui est lié à ce que tu sais. C'est pour ça que les Meraglim, ils ont fauté. Parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'accepter que c'est possible. Et ni les Israël, puisqu'ils ont pleuré. Ils ont été convaincus. Ça veut dire que si on perd le Beth Amikdash, c'est qu'on n'a pas eu le courage de nos opinions. Parce qu'on n'a pas ressenti qu'Hachem existait. C'est pour ça qu'il faut prier 3 fois par jour. C'est pour ça qu'il faut faire des mitzvot. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. Pourquoi faire? Parce que quand tu étudies la Torah, tu sais. Et tu vas répéter, et tu vas te répéter, et tu vas marquer Hachem ou Elohim. Ve'ashevotal levavecha. Tu vas renvoyer cette information dans ton cœur. Elle levavecha. Pourquoi? Parce que ce que tu ressens, c'est ce qui émet. Et c'est pas ce que tu vois qui émet. Parce que ce que tu vois, c'est des géants, mais évidemment qu'ils sont là, c'est la vérité, c'est palpable. Mais est-ce que tu crois franchement, la vérité, c'est qu'on t'a demandé de faire la guerre contre ça? Évidemment que non. C'est comme, tu te retrouves dans la mer Rouge. Et tu es bloqué entre la mer, le désert, et les Égyptiens qui arrivent vers toi. De toute façon, Hachem, il sait bien que tu ne sais pas nager. Il sait bien que tu ne peux pas survivre dans le désert. Il sait bien, Hachem, que tu ne peux pas te battre. Après, tu as peur. Vous avez compris? Ah, sur le coup, évidemment. Quand je vois les gens arriver comme ça, je panique. Mais vous avez compris le problème? Le problème, c'est qu'on n'est pas construit dans notre cœur pour ressentir la Emouna. C'est pour ça qu'on a peur. Et donc, on a trouvé le seul recours, c'est de prier. Ça veut dire qu'on est dans une dimension où ce qui nous reste, c'est la prière. Vous comprenez? Parce qu'on a peur. Mais quand on est construit, quand on a, à force de prier, 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 et à force de t'exaucer, exaucer, exaucer,
tu verras que Hachem, il est dans ta vie, de tous les jours. Et ça va construire des émotions de satisfaction de voir qu'on est entendu par Hachem. Parce qu'il exauce ce qu'on a demandé. Ça va construire dans notre cœur une volonté, un désir de le respecter. Et c'est ça qui va changer nos vies. Et c'est comme ça qu'on ne dira pas du Lachon Hara. Et c'est comme ça qu'on évitera de négliger les créatures d'Hachem et de négliger les ordonnances d'Hachem. Parce qu'on est reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que la paracha de Myriam, elle est juxtaposée à la paracha des Meraglim. Parce que dans la vie, on peut se justifier des situations qui intellectuellement nous intéressent, mais elles ne sont pas forcément vraies. C'est ça. Et c'est ça en fait. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a fait finalement? Ouais. On a fait quelque part un peu comme la faute du veau d'or. Je m'explique. La faute du veau d'or, c'est quoi? C'est que on attend la Torah, on attend d'avoir la connaissance d'Hachem, et comme ça a tardé à venir et qu'on n'a finalement rien reçu, alors on va s'inventer une mitzvah, c'est de permettre au clan Israël de communiquer avec Hachem sans passer par Moshe Rabbeinu, par un veau d'or. C'est le nouveau moyen de communication qu'on a inventé, qui est notre nouvelle mitzvah. Maintenant, comment tu as pu prendre l'initiative de faire une mitzvah sans avoir reçu la Torah? Comment tu fais? Vous avez compris? C'est ça la faute du veau d'or. Comment tu as pu faire sans savoir? Comment tu as osé faire sans savoir? C'est pareil ici. Vous avez compris que les Meraglim, ils ont fait sans savoir, complètement. Ça veut dire que tu avais une référence, tu avais Moshe Rabbeinu. C'est vrai ou pas? Mais comment tu as osé dire au Bnei Israël qu'il ne fallait pas y aller, c'était dangereux, mais demande à la référence qui est la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, demande-lui. Est-ce que c'est juste ce que je pense? Est-ce que c'est juste ce que je ressens? Est-ce que c'est bien ce que je veux dire? C'est ça. C'est comme si on avait fait un petit peu la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'on a fait sans savoir. On a fait sans aller chercher la référence à la Torah qui est Moshe Rabbeinu, qui est lui la référence. Depuis quand tu oses faire sans savoir? Quand tu sais pas, tu as peur de faire. Tu dis, je sais pas. C'est possible que ce que je pense est vrai, mais je suis pas certain. Alors tu demandes au Rav, tu demandes à la référence, tu demandes à ceux qui étudient la Torah. Parce qu'eux, ils savent. Mais toi, t'es pas sûr. Ne dis pas t'es sûr. Ben, j'avais tellement envie de le faire. Évidemment, j'étais sûr de moi. Vous avez compris? On ne sait jamais. Il faut faire attention à ça. Parce que quand on n'est pas cultivé, ou qu'on n'a pas fait approfondir les sujets, bah on risque de faire des bêtises. Le Yitzhara, il nous manipule. Le Yitzhara, c'est un très grand ami. Racham, il connaît toute la lacha. Le Yitzhara. Seulement toi, tu ne la connais pas. Donc tu peux faire sans savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et c'est ça qui va se passer ici. Ils vont faire sans savoir. On ne va pas faire référence à ça. C'est pour ça que la fin de la paracha de cette semaine, elle finit par les tzitzit. Pourquoi les tzitzit? Il y a marqué qu'on va porter des tzitzit au coin de nos vêtements. Oritem oto, vous les verrez. Uschartem et kol mitzvot Hashem. Et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot. Il y a des fils bleus et des fils blancs. Il y a un fil blanc et un fil bleu parmi tous les fils. Et le reste, ce sont des fils blancs. C'est quoi le bleu? La Gemara dit le bleu, ça rappelle le ciel. Et le ciel, ça rappelle le Kisei Kavod. Et le Kisei Kavod, ça rappelle Hachem. Donc le bleu, ça rappelle Hachem. Et le blanc, ça rappelle ce qui n'est pas Hachem, ce qui n'est pas spirituel, ce qui est matériel, ce qui est logique, ce qui est la terre, en fait. Il y a du blanc, il y a du bleu. Il y a combien de fils? Il y en a 8. Il y a combien de nœuds? Il y en a 5. Tzitzit, Tzadik, Yud, Tav. Tzadik, c'est 90. Yud, c'est 10, ça fait 90, ça fait 100. Tzadik, c'est 90. Et Yud, ça fait 100, ça fait 200. 200 et Tav, c'est 400, ça fait 600. 600 plus 8 fils, ça fait 608. Plus 5 nœuds, ça fait 613. Tu vas te rappeler des 613 mitzvot en regardant les tzitzit. Mais pourquoi tu dois voir? Parce que d'abord, tu dois voir la Torah. C'est ça que tu dois voir. Tu dois voir les mitzvot. Et après, tu vas réfléchir. Et après, tu vas ressentir. C'est comme ça l'ordre. Il faut que tu vois et tu te souviennes que tu portes sur toi des choses. Dans ton corps, sur tes vêtements, tu portes les 4 coins. Parce que où que tu te tournes, il y a des tzitzit. Aux 4 coins de ton vêtement, aux 4 coins de la terre,
là où tu te penches, là où tu te tourneras, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y aura toujours les tzitzit. Toujours tu te rappelleras qu'il y a toujours la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut les porter, parce que ça nous protège de quoi? Ben, ça nous protège du Yetzer. Parce que quand tu portes des tzitzit pareils, et quand tu vois le bleu, tu te rappelles d'Hachem, tu vois le blanc, tu vois la terre, tu te protèges de ça aussi. Parce que les deux choses, elles sont là pour ou te pousser à faire du bien, ou te pousser à faire du mal. Tu peux croire que Dieu existe, mais ça suffit pas, parce qu'il faut que tu le ressentes. Alors regarde tes tzitzit, regarde le bleu, et regarde le blanc, parce que des fois c'est pas logique. Eh ben oui, mais parce que tu sais pas. Et quand tu comprendras, tu verras que c'était oui logique. C'est pour ça qu'il est marqué L'otaturu acharel evafrem. Ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux. Non, d'abord tu vois tes yeux, tu vois d'abord les tzitzit, et après tu ressens et tu peux réfléchir. Parce que si tu as la connaissance d'Hachem et que tu ressens que tu as peur, tu as plus peur, parce que tu as Hachem avec toi. Ça va, c'est comme ça que ça se réfléchit. D'abord tu réfléchis et tu sais. Et après que tu saches, alors là tu vas pouvoir ressentir, et ce que tu vas ressentir est vrai. C'est ça la paracha des Meraglim, vous comprenez? C'est ça l'erreur qu'on a faite. C'est d'abord qu'on a ressenti, on a exprimé notre sentiment, et on leur a montré combien c'était dangereux, et combien c'était dur de pouvoir croire qu'on va faire la guerre, et on a tellement été convaincus émotionnellement par ce qu'ils nous ont dit, parce que c'était les meilleurs, c'était les gens qui ont été sélectionnés sur le tas, et que c'était les meilleurs du clan Israël, qu'on a été convaincus et on a pleuré. Et c'est ça le problème. Au lieu d'avoir confiance en Dieu, on a eu confiance en ces hommes. Ça veut dire qu'on n'a pas construit émotionnellement cette chose qui est la connaissance qu'on devrait avoir d'Akadosh Baruch Hu, qui devrait être beaucoup plus forte que tout. C'est ça qu'on nous demande. Et ça prend du temps, ça. Et quand on aura compris ça, qu'est-ce qui peut nous faire tomber? Qu'est-ce qui peut nous déstabiliser? Rien. Vous avez Hachem avec vous. Qu'est-ce qui peut vous déstabiliser? Mais rien. D'accord? Voilà. Béat Hachem. Donc, j'espère que ces enseignements nous serviront, Béat Hachem, et qu'on en tirera les bonnes leçons. Et que voilà, bah c'est comme ça qu'on se construit notre Hachem, en ressentant et en comprenant comment ça fonctionne. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et puis je vous souhaite, écoutez, une bonne semaine. Et puis voilà, passez un bon Shabbat. Voilà, qu'on se voit dans les joies. Si vous avez l'occasion de partager les vidéos sur YouTube et de vous inscrire aussi, de vous abonner à la chaîne, voilà, je vous invite, notre Hachem, à se retrouver tout le temps dans la Torah et les Mitzvot. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt, très bientôt. Au revoir.